Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée aux arbres, à nos amis, à nos frères les arbres. Aujourd'hui, je me trouve devant un grand arbre, un bel arbre, et je vais vous partager ces beaux messages. Merci à tous les nouveaux abonnés qui me rejoignent. Merci à tous les amateurs amoureux des arbres qui aiment l'ancrage, qui aiment les arbres. Et ici, je vous présente avec beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude un bel acacia. Je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez le voir d'une vue d'ensemble. C'est un arbre qui mesure, il peut mesurer en tout cas jusqu'à 8 mètres de haut. C'est un arbre qu'on trouve particulièrement aussi en Afrique, en Australie et puis en Europe puisqu'il y en a ici. Voilà ces belles fleurs, ces belles feuilles. Il n'est pas encore en fleurs, mais vous pouvez voir ces jolies feuilles. Alors c'est un arbre qui a toute une histoire égyptienne, qui était utilisé avant en Égypte. Ces feuilles étaient utilisées dans les soins palliatifs. On mettait des feuilles aux malades qui ne pouvaient plus manger ni boire, qui étaient en état de sédation. Et il l'aidait avec ses feuilles. C'est un arbre qui était aussi planté et qui était dédié ou travaillait avec. Je ne sais pas, je n'ai pas vécu dans cette époque, mais voilà, en Égypte ancienne, son bois était utilisé comme la plupart des bois des arbres pour faire des meubles, pour faire des bateaux, pour faire des coffres. Je vais le contourner tout en vous racontant ces histoires d'acacia. Et donc il était utilisé par le dieu d'Égypte, Osiris. Osiris était un dieu de la nature. Et plus tard, il devient le seigneur des mondes souterrains, des mondes intra peut-être, qui se trouvent selon mes croyances, et ce ne sont que mes croyances, je ne détiens pas la vérité, dans des mondes intérieurs, dans les intramondes. Et donc l'acacia gardait le corps momifié d'Osiris. C'est ce qu'on dit. Tandis que son âme étreint dans l'univers. Cet arbre est donc, pour l'Égypte ancienne, une forme de protection. Car il était gardé pour garder les momies. Et c'était un arbre important dans ces croyances égyptiennes. Alors il y a plusieurs sortes d'acacia. Il y a l'acacia qu'on voit ici, mais il y a l'acacia koa. Donc il y a plusieurs sortes d'acacia, mais celui-ci c'est celui qu'on trouve en Europe. Je vais me reculer pour vous montrer encore une belle vue d'ensemble de ce bel arbre. Tellement d'amour et tellement magnifique. Wow, j'ai failli tomber. Pourtant, je suis divinement protégée d'amour. Ouais, il faut que je regarde aussi où je marche, tout en vous montrant la tête en l'air, pour vous filmer la beauté des arbres avec tellement d'amour, parce que ça me fait plaisir dans ces partages. Ce qui me fait plaisir, c'est parce que j'aime les arbres et ça fait très longtemps que je travaille avec eux, avant de travailler avec des cristaux. Je pense que ça fait au moins 15 ans ou 10 ans que je travaille avec les arbres, que chaque jour qu'il pleuve, n'importe quel temps, je vais voir les arbres.
J'aime beaucoup. Voici le message de l'acacia. Je le partage avec vous avec plein d'amour. Il a été honoré des siècles, depuis de nombreuses années. Car ils savent, les humains savent ce qu'il offre. La protection. Dans la même circonstance, les plus difficiles, il est un symbole de continuité de la vie. C'est un symbole de protection. L'acacia symbolise et son message est une protection. Venez près de lui et il vous protégera, comme il protégeait ses ancêtres égyptiens à l'époque dans ses croyances. C'était vraiment une très belle histoire de l'acacia, un très beau message, une belle protection d'amour pour tous qui nous offre ce bel arbre. Je vous envoie plein d'amour, plein de gratitude. C'était Chamina Chami avec les beaux arbres, la conscience des arbres, le message des arbres. Merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces qui soutiennent, qui montrent que vous aimez et que je continue à faire des belles vidéos. Et j'espère que cela vous inspire à sortir et à aller toucher et découvrir les messages des arbres. Merci beaucoup.